ceux qui ont des grosses voix aussi, vous pouvez prendre la parole. Je sais. Je me demandais pourquoi j'avais choisi le canal Saint-Martin. Parce qu'on a essayé de s'opposer à la Concorde, très naïvement, et on s'est bien rendu compte que c'était impossible parce qu'on avait des gens qui étaient... qui nous Il n'y avait pas d'autres endroits non plus. Alors le canal Saint-Martin, ça a été rendu possible parce que justement, suite à Concorde, on s'est bien rendu compte que la police finalement était là plus rapidement que nous, sous cette forme-là. Parce que tu as vu, on dormait dehors, on distribuait des petits papiers un mois à l'avance, enfin 6 semaines à l'avance, on disait ça va être, au début c'était le cadre de ville, après c'était Concorde, ça sera Concorde. Donc on a annoncé à tout le monde, puis le jour de la Concorde, à 3 heures de l'après, à 2 heures, il y avait déjà 400 CRS, donc c'était pas possible. Donc on a dit on revient dans 15 jours et t'as dormi pendant le film. Et 15 jours après, on s'est installé sur le canal Saint-Martin parce qu'on pensait que les forces de l'ordre, finalement naïvement, n'allaient pas nous mettre à l'eau, mais c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame. Finalement, il fallait faire l'effet de surprise. C'était l'effet de surprise au bord de l'eau. C'était une grande stratégie militaire. C'est à Concorde, je dirais. Il y avait aussi des... Salut Augustin, c'est Charlie. Après les enfants de Don Quichotte, on a fait ce qui s'appelle les enfants du canal, une structure qui était normalement d'autogestion. Est-ce que tu as plus de nouvelles au niveau des autres structures? Est-ce qu'au niveau de l'État... T'es où Charlie? Je suis là. Ah. Est-ce que, après cette histoire de projet d'autogestion, parce que c'était un projet d'autogestion, à l'heure actuelle, on en est où? Est-ce qu'on est venu sur une structure style standard, c'est-à-dire maintenant on ne parle plus d'exclusion, on parle de réorientation, ce qui est exactement la même chose. Est-ce que au niveau de ce que tu avais demandé au début, est-ce que maintenant, est-ce qu'on est en train de suivre ton projet ou on est reparti vraiment sur un truc standard en disant voilà, tu es là pour 6 mois et au bout de 6 mois tu dégages, on fait au suivant? Tu parles des enfants du canal particulièrement de la structure? Non, les enfants du canal, mais aussi Emmaüs, aussi les 27 associations qui étaient là présentes pendant... et qui sont toujours là, hein, présentes. Qui sont toujours là. Où on en est où? Alors on en est évidemment, il va falloir donner la parole justement, je ne sais pas si Husserl est là ou vous avez... Normalement il y a Christophe Louis qui est là. Il y a Christophe qui est là, qui fait partie de l'interassociatif, donc finalement nous on fait partie aussi de ce collectif et donc on participe aux réunions. En gros, la loi qui a été changée, il faut un temps pour que tout ça soit applicable, il faut un temps et puis il faut de l'argent. Et puis il faut une volonté politique continue. Je suis d'accord avec toi, je veux savoir au niveau urgence. Au niveau urgence, on en est où? Est-ce qu'on continue toujours le système à 7 h du matin, merci, au revoir, vous dégagez, ou est-ce qu'on a arrêté ce système-là? Alors, on peut répondre, je crois que par exemple, Christophe Robert peut répondre, de la Fondation Abbé Pierre, et puis on peut donner la parole aussi à M. Pin, par exemple, je ne sais pas si vous... Ça ne vous dérange pas, M. Pin, parce que vous avez fait une mission de 6 mois, je crois, en visitant les diverses structures, donc vous pouvez nous dire, je vais vous passer le micro.